La Tefal rayée, avec la spatule en plastique à moitié fondue, alors là, on a tout ce qu'il faut pour être en pleine santé. La cata, quoi. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des invisibles de notre alimentation. Savez-vous qu'il y a des invisibles dans notre alimentation qui ne sont peut-être pas très sympathiques? Il y a des invisibles sympathiques, les vitamines, l'eau, les minéraux. Mais j'ai pensé qu'il était une bonne chose que nous soyons conscients qu'il y a des invisibles qui ne sont pas si utiles que cela dans notre alimentation. Moi-même, je ne suis pas très compétent dans ce domaine. Et c'est pour cette raison que j'ai invité aujourd'hui Kevin Lamberger, qui est le directeur d'une école de naturopathie qui est dans le Jura, que je connais bien maintenant, pour avoir moi-même enseigné localement, avoir fait un masterclass de santé écologique de la femme, avoir participé à 2 congrès monumentaux dans le Jura à Mont-sous-Vaudrey. Et donc, il m'est apparu intéressant que vous tous qui nous écoutez, vous puissiez entendre Kevin qui va nous expliquer quels sont ces invisibles que nous utilisons, que nous consommons, que nous respirons et qui ne sont pas si utiles que cela à notre santé. Alors Kevin, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer tout cela. Donc quand tu m'as proposé invisible, tout de suite je te dis mais c'est quoi les invisibles? Et tu m'as répondu c'est des invisibles. Bon, très bien. Alors on va aller plus loin bien sûr pour nous expliquer comment tu as pu te spécialiser dans ce domaine, en plus de ta grande spécialité de naturopathie. Tu as formé des centaines, sinon des milliers de naturopathes dans l'école de Jules Grévy. C'est pas l'école de Jules Grévy, mais c'est dans l'endroit où Jules Grévy, président de la République, dans la Troisième République, a vécu. Donc dans le Jura, pas très loin de Dole, à Mont-sous-Vaudrey. Et donc, voilà, tu connais bien ces invisibles. Et nous allons pouvoir dialoguer sur ce sujet, voir quels sont ces invisibles même, et puis quelles sont les maladies qui peuvent être en cause et comment les éviter ou comment les éliminer. Merci Henri de ton invitation. Avec grand plaisir. C'est vrai que nous sommes tous deux des passionnés de nutrition, d'alimentation. Absolument. Et parfois, on se pose des questions en pensant faire des efforts au quotidien. Et malgré tout, on subit parfois des maladies, des problématiques, alors qu'on a l'impression de faire des efforts. On peut être sportif, bien manger, être zen. Et moi, je me suis intéressé à pourquoi on peut tomber malade autrement aussi. J'ai souvent été étonné de rencontrer des naturopathes qui font beaucoup d'efforts. Et aussi, je donne souvent le même exemple des personnes bonnes vivantes, hein, notamment des vignerons, pour ne citer qu'eux, qui mangent des choses assez consistantes, mais qui paraissent aussi en bonne santé. Je me suis dit, quels sont les facteurs qui peuvent nous nuire au quotidien? Et je me suis vraiment intéressé à ce qu'on ne voit pas. Voilà. Et donc, il y aurait beaucoup de choses à dire. On va essayer de faire cela de manière concise. Tout à fait. Et pour introduire le sujet, j'aime bien donner l'exemple d'une journée type de l'homme d'aujourd'hui. Dire que tu me permets donc que j'aborde ça. Donc je dors sur mon lit avec des principes organiques volatiles de traitement chimique dérivés d'hydrocarbures, donc que j'inhale toute la nuit. Je me lève le matin, je me fais couler mon café dans ma dosette Wattels avec des dioxydes d'aluminium. Aluminium, oui. Voilà. Ensuite, je réchauffe au micro-ondes mon lait, voilà, avec mes céréales. Puis après, je prépare mon petit tupperware en plastique le midi pour ma gamelle que je réchauffe au micro-ondes à nouveau. Je bois dans mon bouteille en plastique. Je continue. Et tout ça, c'est du pétrole, hein. Ben voilà. Donc toutes ces choses-là, on va le voir, mais sont des résidus qu'on retrouve notamment dans notre alimentation. Et à la fin de journée, je vais faire du sport, je vais avoir un bon travail, etc. Mais je vais quand même avoir des problématiques. Et donc, on va voir qu'il y a énormément de choses qu'on pense bien faire, mais qu'on fait mal par méconnaissance. Donc là, on vient d'aborder quelques résidus plastiques, mais il y en a plein d'autres. Ce qu'on appelle plus couramment les xénobiotiques.
Donc il y a les plastiques. Xénos, ça veut dire étranger, des choses étrangères à notre corps. C'est ça. Donc que le corps essaie d'éliminer, mais il a parfois des difficultés, suivant différents facteurs de vie. Et dans ces xénobiotiques, pour faire simple, eh bien, on retrouve principalement les plastiques, les additifs de notre alimentation, les métaux lourds, les pesticides, les insecticides. Donc il y a énormément de choses. Ça fait du monde, hein. C'est ça. Et là, on parle que de ce qu'on ingère par péros, donc par la bouche. Oui. Mais il y a toutes les choses qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais dont on peut quand même glisser un mot, de se méfier de tout ce qu'on s'applique sur la peau, avec les différentes, les différents gels douche, shampoings, dentifrice et autres, et moyens de nettoyage de la maison également, qu'on ingère autrement, par capillarité, par la peau par exemple. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Donc, alimentation, peau, respiration, et tous ces produits-là, nous n'en sommes absolument pas conscients. C'est ça. Voilà. Alors, prendre conscience, comme tu l'as dit, en faisant la journée, j'ai trouvé ça très intéressant. Là, déjà, je vais faire attention à ma capsule d'aluminium pour mon café. Je vais réfléchir à ma chambre et comment elle est organisée, etc. Mon lit. Bon. Et puis ensuite, mon repas du midi que je vais réchauffer au micro-ondes. Bon. Tout ça, ça veut dire qu'il y a cette prise de conscience, mais personne ne nous permet de la faire, au fond, hein. Donc, il faut en être conscient sans avoir peur. Parce que quand on aborde ces sujets-là, on nous répond toujours la même chose. Ah bah ça y est, il faut bien mourir de quelque chose. Ouais, voilà, ça c'est des... Et ça, c'est vrai que moi, personnellement, ça m'agace. Réaction débile, non, c'est débile. Voilà, je préfère que ce soit toi qui le dise que moi. Mais c'est vrai que c'est bien d'en être conscient, mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter le café, qu'il faut arrêter de manger, arrêter de boire. C'est pas ça qu'on dit. Mais il y a des meilleurs contenants. Et c'est des choses qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Pour apprendre les nouveaux contenants, il faut connaître les mauvais contenants aussi. Oui. Donc, je sais pas si tu veux qu'on en parle. Oui, il faut rentrer là-dedans, mais disons que déjà, par exemple, avec l'agriculture biologique, c'est ça, avec la permaculture biologique, etc., il y a une option, il y a une orientation. C'est ça. Mais rentrons un peu plus dans le détail de ces invisibles. Oui, ces invisibles. Ben, là, tu viens de dire une chose. Donc, si tu me lances sur l'agriculture, eh bien, il y a par exemple, on a tous déjà vu sur un fruit et légumes non traité après récolte. Oui. Ça veut dire quoi? Oui. C'est-à-dire que tous les os, tout c'est pas noté, c'est traité après récolte. Est-ce que tu savais que, par exemple, sur les ananas, une espèce de poudre blanche, par exemple, que l'on voit, eh bien, ils sont comme peints avec un spray, parce qu'ils sont quasiment tous pris sur le... Comment, c'est pas un arbre, c'est un arbuste. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, la forme, la tige. Eh bien, ils sont cueillis non matures. Verts. Et donc, on peut mettre une poudre pour avoir une sensation colorée, parce qu'on sait que le consommateur ne va pas acheter un ananas vert, par exemple. Donc, on le colore artificiellement pour le consommateur qu'on prend pour un consommateur, quoi. Ah, ça, c'est bien dit. Et donc, ça coûte moins cher de les cueillir non matures, de les mettre dans des chambres de gaz pour les faire maturer et de les colorer, mais avec des tas de produits chimiques qui n'ont rien à faire dans ce produit. Et donc, des choses comme ça, il y en a plein. Il faut les connaître. Et donc, si on se lance dans les sujets de ce type-là, déjà, moi j'aime bien parler des contenants, pour commencer. Donc, par exemple, dans les contenants plastiques, c'est une obligation légale de marquer d'un petit triangle les qualités des plastiques. Et donc, on sait que 2, 4, 5, ce sont vraiment les seuls plastiques où il y a un minimum de transfert avec le produit qu'il contient, que ce soit un liquide, un solide. Tous les autres chiffres, il faut s'en méfier. On verra toujours marqué réprotoxique, procancérigène, mutagène. Et donc, par exemple, une bouteille d'eau, c'est un 1.
Donc, c'est un très très mauvais plastique. Personne comprend. Personne comprend. C'est un petit triangle qui est dessous. Alors, il y a un petit triangle et il y a un petit 1. Par exemple. Ça veut dire que c'est plein pot plastique. Plein pot. Et réprotoxique. Et tu dois le savoir que c'est très cliché, mais c'est le profil de la jeune femme qui a toujours sa bouteille d'eau dans sa voiture avec des échanges de chaleur, etc. Et qui provoque notamment beaucoup de cancers du sein et de l'utérus, par exemple. Bien sûr. Donc, il vaut mieux des contenants, par exemple, liquides tels que l'inox, mais l'inox, pareil, du bon inox. Donc, un inox, c'est noté 18. Pas aluminium. Voilà, 18-10, pas d'aluminium. Et 18-10, c'est où? 18-10, c'est une qualité d'inox qui assure qu'il n'y a vraiment aucun transfert. D'accord. Il y a des inox bas de gamme aussi, où il y a du transfert dans le temps, et donc qui devient aussi nocif en termes de métal. Et donc, il faut vraiment choisir des qualités de métal. Mais ce 18-10, il est écrit où? Sur les produits en inox que l'on achète. Ah, tu le vois? Voilà. Mais personne ne le sait, ça. Si ce n'est pas du 18-10, on sait que c'est un mauvais inox. Moi, je l'apprends. Voilà, par exemple. On peut prendre du verre aussi. Mais quand on dit du verre, on devrait dire des verres. Oui. Il y a différentes qualités de verre. Le cristal, par exemple, il y a du plomb dedans. Donc, on sait que les verres en cristal, c'est bien, mais quand ils commencent à être rayés blancs un petit peu, on sait que c'est le moment de les jeter parce qu'il y a plus de transfert. D'accord. Après, on va parler du contenant céramique, par exemple, ou les couteaux en céramique, etc. Oui. Mais dedans, c'est blindé de cadmium, par exemple. Le cadmium, c'est aujourd'hui... Dans la cigarette, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le deuxième métal que l'on retrouve le plus dans les organismes après l'aluminium. Les gens sont tous blindés parce qu'il y en a partout. Dans nos déos, dans les couteaux, dans tout ce qui contient la céramique, des verres, etc. Après, en termes de contenants, en termes de qualité, on a vraiment des produits comme le fer émaillé. Oui. Le fer émaillé, les gens n'aiment pas parce que c'est lourd. En plus, ça s'apprend à l'émailler, donc ça se culotte, on dit. Ah bon? Il faut culotter la casserole pour qu'il n'y ait pas de transfert de fer non plus dans l'aliment. Oui. Donc, c'est une méthodologie où on huile la casserole, on la monte à ultra haute température, et à vie, après, ça ne va plus jamais adhérer, elle ne va jamais rouiller. Personne ne sait ça. Hein. C'est ça, mais ça s'apprend. Je découvre. C'est ça. Et les gens vont aussi critiquer la fonte, parce que c'est très lourd. Oui. Mais la fonte est un super produit. Mais la vraie fonte, comme les cocottes Le Creuset, qui sont notamment des marques connues, mais pas des fontes où il y a un revêtement anti-adhésif d'alu non plus. Je comprends. Voilà. Évidemment, éviter toutes les casseroles type Tefal, qui sont anti-adhésifs, blindées d'aluminium, toutes rayées. Oui. Et puis, évidemment, le summum que j'ai oublié de dire en intro, c'est que la Tefal rayée, avec la spatule en plastique à moitié fondue, alors là, on a tout ce qu'il faut pour être en pleine santé. La cata, quoi. Voilà, c'est ça. Et tout ça, tu l'enseignes dans l'école de naturopathie. Ça fait partie des cours que tu donnes sur les invisibles, justement, en allant plus profondément que nous ne pouvons le faire en 3 quarts d'heure, quoi. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr. Donc, c'est devenu une réelle passion d'aller voir un petit peu comment les industriels jouent avec nous, car ils sont se moquent. Voilà. J'en fous. Ils se jouent ou se moquent. Et c'est très intéressant de savoir comment ils se renvoient la balle entre eux. Donc, ça me permet de rebondir sur l'industrie du carton. Oui. Parce que là, on parle des choses palpables, physiques, lourdes. Oui. Mais du coup, on comprend que le plastique est pas bon. Donc, je vais peut-être prendre mon riz dans une boîte en carton. Mais dans une boîte en carton, eh bien, j'ai des hydrocarbures. Parce que le carton, on nous embête à le recycler. Mais du coup, il n'y a pas de distinction entre les cartons qui contiennent des huiles minérales, donc des écriteaux dessus, et les cartons, on va dire, juste de fibres de papier. Oui. Voilà. Et donc, on se retrouve avec des huiles minérales dans notre riz, par exemple, quand le riz touche directement le carton. Et ça, on le sait pas non plus, mais c'est ultra toxique. Donc, qu'est-ce que je fais est-ce que je choisis du plastique, du carton? Et donc, retourner à l'ancienne avec ces pots en verre, ces sachets en tissu, aller chercher du vrac, c'est une alternative. Alors, c'est moins rapide, ça va pas plaire à tout le monde. Donc, tu vas prendre du riz en vrac. Voilà, par exemple. D'accord. Voilà. Mais on va éviter ces types-là, car du coup, il y a des transferts. Et c'est des industriels vont vous répondre, nous, on ne sait pas qu'est-ce que l'autre industriel va mettre dedans. Donc, si on nous disait de ne pas mettre d'hydrocarbures, on ne le mettrait pas. Mais après, le fabricant va dire, non, mais c'est de la faute du fabricant de carton. Oui. Ils se renvoient tous la balle. Oui. Puis à la fin, qui c'est qui paye? C'est le consommateur, comme d'habitude. Est-ce que tu as vu des industriels venir te voir pour te demander conseil
en disant, bon, on a suivi tout ce que vous dites, là, peut-être ça sera après une telle émission, pour qu'ils te demandent conseil en disant, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait choisir? Par exemple, on parlait du riz en vrac par rapport au carton. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que les industriels viennent te voir pour ça? Non, ils vont plutôt essayer de nous faire taire. Oui. Ce sont des mastodontes. On n'a Oui. aucun poids contre eux. Le seul poids qu'il y a face à ces gens-là, ce sont les consommateurs. Oui, bien sûr. Les consommateurs, moi, ça m'attriste assez souvent d'entendre ces choses-là de gens passionnés qui aimeraient en savoir plus, mais Oui. qui finissent par dire, une fois de plus, je me répète, mais il faut bien mourir de quelque chose. Oui, c'est ça. On va déjà s'efforcer à bien manger, mais en le contenant, quand on en est là, c'est bien le dernier de nos soucis. Et donc, c'est pour ça que moi, j'alerte un petit peu là-dessus, Oui, parce qu'il y a des gens qui achètent des bons produits de qualité, oui. mais vraiment de grande qualité, mais qui savent pas les transformer. Et donc, ils vont cramer ça dans des mauvais contenants, ou mal les conserver dans des boîtes en plastique, ou qui vont le réchauffer au micro-ondes Oui. dans un tupperware, Bien sûr. qui est aussi un Ils mauvais cassent tout, plastique, quoi. ou la coque que tu rajoutes, tu sais, dans le micro-ondes, Oui, en plastique. Donc là, ça empêche même la vapeur et les particules organiques de sortir. sortir quelque Ouais. part. Donc c'est encore pire. Et donc on se doit de l'expliquer. Et ça me permet de rebondir sur un autre exemple, parce que quand on parle de ça, on doit parler d'exemples. Parce Oui. que c'est difficile de Pour être concret, catégoriser, quoi. c'est ça. Mais est-ce que tu connais la différence entre du papier sulfurisé et du papier cuisson? Absolument pas. Bon, la finalité, c'est que c'est les deux de la merde. Oui. Voilà. Mais en gros, le papier sulfurisé, c'est une solution de sulfate d'aluminium, mais quand je chauffe, ça redevient du soufre et de l'alu, donc il peut y avoir du transfert, pas top. Mais si je prends du papier cuisson, c'est des huiles siliconées, donc encore peut-être même plus cancérigènes. Mais tu vois, il faut aller très loin dans le délire, parce qu'une huile siliconée, autant cela c'est toxique et il y a du transfert, autant le silicone, lui, il y a peu de transfert. Le silicone peut monter à ultra haute température, et là, il n'y en a plus. Donc, par exemple, les plaques de silicone, eh bien ça peut être une alternative. Il y a beaucoup moins de transfert que ces papiers sulfurisés ou cuisson, par exemple. D'accord, mais tu vois, le titre du bouquin que tu dois écrire, on a un petit peu parlé dans l'avenir, c'est justement les invisibles de votre alimentation avec tous ces aspects très concrets. C'est ça. Voilà, ça me paraît énorme parce que moi-même, j'apprends Oui. beaucoup de choses et je regrette qu'une chose, c'est que mon épouse soit pas là, mais je vais passer tout ça à mes enfants, quoi. C'est sûr. Et puis, je me permets de redonner quelques petits exemples. Dans les boîtes en alu, parce qu'en naturopathie, on parle souvent des sardines riches en oméga 3, en EPA d'achat, etc. Oui. Mais attention aussi, en petite technique, évidemment pas se priver de ces bonnes choses-là, mais de choisir son contenant. Ou sa sardine, justement. Parce que quand on sait que dans une boîte de ce type-là, il peut y avoir des transferts de furane, ça s'appelle. Le furane, c'est le néoproduit créé par un acide avec la boîte, avec l'aluminium, avec le métal. D'accord. Donc ça crée un nouveau produit, le furane, qui est une fois de plus ultra toxique. Qui va être libéré, ce furane. Libéré dans le jus. Et tu le manges avec la sardine, quoi. Voilà, c'est ça. Donc les petites techniques pour qu'il n'y ait pas de transfert, c'est de prendre des sardines naturelles, au naturel. Oui. Parce que si tu prends au citron, à la tomate, au vinaigre, ben ça va attaquer ton alu. Et tu auras du furane. Autre point, on sait que les métaux lourds, sont liposolubles. Oui. Donc, évitez aussi toutes les sardines à l'huile, parce qu'il va y avoir le transfert du métal dans l'huile que je vais consommer aussi. Donc, c'est des petites choses comme ça, on peut le savoir. Tu vois, donc, on peut il manger vaut mieux des sardines fraîches, voilà. On fait griller et on se régale. Voilà, c'est ça. Ou au naturel dans sa boîte, et puis on réassaisonne à côté. Mais quand tu dis en naturel dans sa boîte, ça existe, ça, des naturels dans sa boîte? C'est des sardines à l'eau, à la vapeur, mis dans la boîte, et là, il y a moins de transfert. D'accord. C'est ça. Oui, c'est une notion très importante qu'on ne connaît pas, quoi. Et parfois, on a vu des revêtements blancs dans les boîtes en alu. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Il y a des fois, on voit un contact direct avec le métal. Oui. Mais parfois, on voit qu'il y a un revêtement blanc. Ben ça, c'est un revêtement plastique. Donc, tu choisis ton cancer au métal lourd ou au plastique. Et le Perrier, par exemple, la petite canette de Perrier, c'est de l'aluminium, non? C'est de l'aluminium. Oui. Et ben là, ce qu'il faut aller vérifier, en fait, toutes les eaux pétillantes ont un pH acide. Oui. Donc, toutes les eaux pétillantes dans un métal, on oublie. Oui. On prend en verre. Un verre, voilà. En bouteille en verre. Voilà. En verre, oui. Donc, si c'était un pH neutre ou basique, on s'en ficherait un peu. Oui. Mais voilà, avec le CO2 acidifiant et le pH acide des eaux gazeuses, vaudrait mieux
à la rigueur, prendre ça n'existe pas, hein, mais une canette d'eau en alu Oui, qu'une canette d'eau pétillante en alu, quoi. Voilà. oui, je comprends. Par rapport à son pH. Mais à ce moment-là, on prendra un Perrier dans une bouteille de verre. Voilà, c'est mieux. Voilà, là, ça passe. Tout à fait. Oui, mais voilà, ça, c'est des notions qu'on n'a pas vraiment Mhm. et qu'il faut arriver à faire passer, bien sûr. Tout à fait. Et alors, prenons l'exemple, par exemple, de l'agriculteur, puisque nous sommes dans le Jura, il y a du C'est bon ça. vin dans le Jura, bien C'est sûr, ça. et l'agriculteur utilise quand même un certain nombre de produits qui sont, au fond, des saloperies, des pesticides, insecticides, tout ça. Mhm. Là, c'est invisible, totalement invisible. Tout à fait. Il va falloir, un, les connaître, et deux, comment on peut les éliminer. Tout à fait. Oui, alors Kevin, prenons l'exemple des agriculteurs qui font du bon vin dans le Jura, qui utilisent des produits qu'on appelle les pesticides, insecticides, etc. Ça, on les voit pas, mais à on les fait. consomme. Tout à fait. Donc, on a 3 manières de répondre, notamment. La première, c'est de choisir plutôt bio, biodynamique. Bien Voilà, sûr. comme ça, mais certains vont vous dire c'est un petit peu cher, hein. Oui, c'est plus cher. Ensuite, pour te répondre, on peut aller dans le raisonné. Mais le raisonné, il faut connaître son terroir et sa région. C'est-à-dire qu'il faut connaître les producteurs, il faut connaître les fruits et les légumes parfaitement. Je te donne un exemple. L'oignon, par exemple, on sait que si on est en année de sécheresse, Oui. il ne sera pas traité. Parce que l'oignon, lui, ne supporte pas l'humidité. Donc, par exemple, il va être traité après chaque pluie. Donc, si c'est un été pluvieux, il va être traité, comme cette année. Moi, je ne prendrai pas d'oignon de la région en raisonné, par exemple, parce qu'il n'y a plus tout l'été. Parce qu'il a plu tout l'été, Voilà, c'est ça. Oui. Si c'était une année non pluvieuse, je l'aurais pris parce que il aurait coûté bien moins cher que du bio et il n'aurait pas été traité. Oui, voilà. Par exemple, ça c'est une première manière, mais c'est très complexe. Et il paye moins cher. On paye moins cher. Et beaucoup moins cher. Hein, oui, par exemple, sur ces choses-là, on sait qu'on peut. Donc diviser par 10. le dérèglement climatique peut avoir des avantages pour les oignons. Par exemple. Dans le cas de sécheresse. C'est ça. Pas inondation. C'est ça. Et ça peut être l'inverse pour un autre légume qui va adorer l'eau, par Oui, exemple. oui. Hein. Donc, il faut connaître ses produits. Et ça, moi, j'ai vraiment repéré une méconnaissance des produits du consommateur. Ils ne connaissent pas du tout. Je n'y connais rien, donc j'apprends en ce moment. Non, mais c'est très intéressant. Et sinon, et bien après, comment enlever les pesticides quand on en achète? Voilà. Mince, on l'a acheté, il y avait que ça dans l'étalage, il m'en fallait pour X raisons. Eh bien, je sais que ta femme est une fan du vitaliseur de Marion. Ah, absolument. Notamment. Là, c'est pour éliminer le maximum au fond du cuivapeur. On va éliminer un maximum. Mais moi, je peux pas rentrer dans le cuivapeur pour éliminer. Donc, il faut que j'ai mes émonctoires. Alors là, on va rentrer dans les émonctoires. Il y a la cuisson, tu as tout à fait raison. Tout à fait. Et puis alors, les émonctoires. Comment? Est-ce que les gens comprennent le mot émonctoire? C'est un mot de naturopathe, un peu de médecin. C'est ça, c'est ça. En fait, un émonctoire, qu'est-ce que c'est? C'est une porte de sortie vers les extérieurs. Porte de sortie. Donc, si je reprends mon rein, c'est par les urines. Si je reprends mes selles, c'est par l'intestin, les intestins. Si je reprends mes poumons, par la respiration. Et si je reprends ma peau, par la transpiration. Et mon foie par la bile. Et le foie par la bile. Et on pourrait même rajouter l'utérus pour la femme avec les pertes blanches. Absolument. Voilà, par exemple. Donc voilà nos émonctoires courants, disons. Mais tu l'as dit en rigolant, mais je te reprends. Tu peux pas te mettre dans le cuvapeur. Oui. Tu peux bien te mettre dans un sauna ou un hammam. Absolument. Par exemple. Oui. Donc c'est une manière d'évacuer les toxines et toxiques par l'émonctoire peau. Mais tu pourrais te mettre à respirer avec de la biorespiration, avec des techniques de respiration sur 3 niveaux, etc. Et tu vas évacuer par tes micro-gouttelettes, des toxines, des toxiques. Alors explique-moi, parce que je connais pas la biorespiration, c'est intéressant. La biorespiration, c'est une technique vraiment qu'on fait avec des professionnels spécialisés d'hyperventilation pour évacuer vraiment de grandes quantités de toxines par l'émonctoire pulmonaire. Oui. C'est assez drastique. C'est l'une des techniques les plus violentes, même au niveau pulmonaire. On commence jamais par ça et on le fait pas tout seul. Pour les tabagiques, ça. Voilà, oui, par exemple. Oui. Oui. Mais autrement, il y a plein de techniques de respiration bien plus douces, comme la cohérence cardiaque, par exemple, bien sûr. et des choses comme ça. Mais il y en a plus d'une trentaine. Moi, je donne souvent 2-3 autres exemples. Il y a l'inhalateur de Frolov, c'est un dispositif où on respire avec un espèce de petit tuba, par exemple. On est posé comme ça dans son canapé, avec son verre, en gros. Oui, oui. On a un climamasque, lui qui va amener de la vapeur sèche pour évacuer aussi de cette manière-là. Et il y a un masque, moi j'en parle tout le temps, je trouve que c'est le plus efficace à notre époque, le moins contraignant pour les gens, parce que c'est un émonctoire tellement gratuit que les gens, c'est celui-ci qu'ils utilisent le moins, et c'est les pratiques qu'ils aiment le moins faire en exercice, parce que se forcer à bien respirer,
Oui. C'est un peu saoulant. On se dit, ça se fait tout seul. Voilà, Quoi. ça se fait tout seul. Oui. C'est un mécanique naturel. Oui. Voilà. Et donc, un masque simulateur d'altitude, j'en parle souvent. Donc, je peux régler les buses et puis j'imite que je suis à 200 mètres, 300 mètres, 800 mètres, 4000 mètres d'altitude. Non, ça fait augmenter le PO naturellement des sportifs de haut niveau. Oui. C'est pas cela qu'on recherche pour nous. Nous, c'est vraiment me forcer à me mettre en légère hyperventile pour faire vraiment de belles respirations et évacuer. Et où tu trouves ce masque? Dans tous les sports 2000, les intersports, les magasins de sport, pour essayer d'augmenter ses qualités pulmonaires pour pouvoir aller faire des randos en montagne. Et tout ça, tu l'enseignes dans l'école de naturopathie? Voilà, bien sûr. D'accord. Tu vois, je découvre là encore des choses importantes. Il faudra demander à ta femme. Du coup. Oui. Ben, elle est en cours de formation dans ton école. Voilà, donc elle va m'en parler bientôt, c'est sûr. Oui, c'est ça. Oui. Puis après, alors là, on est sur les symptômes respiratoires. Voilà, c'est ça. Intéressant. Les autres? En la peau, on a parlé du sauna hammam. Oui. Mais le sport, c'est le meilleur. Transpiration. Voilà, la transpi. Il faut que je transpire de toute façon. Et il y a des manières d'évaluer si c'est normal ou non ce taux de transpiration journalier. Il y en a qui diront qu'ils transpirent jamais, et d'autres trop. Oui. Tout ça, ce sont des signes que le naturopathe va déceler pour voir si ça paraît normal ou non et pourquoi. Oui. Pourquoi je transpire trop sans raison ou pourquoi je transpire pas quand je suis actif. Là, il y a un problème dans tous les cas. Et alors celui qui transpire pas assez, parce que ça arrive, j'ai des questions parfois comme ça, tu réponds quoi? On transpire pas assez. Et souvent, justement, on va aller voir les autres émonctoires. Oui. Puisque il compense. Voilà. Et donc, si lui, il urine beaucoup plus abondamment, ou s'il va beaucoup plus à la selle, ou si par exemple, il respire beaucoup, parce que il est un peu en hyperventile, eh bien, c'est une manière de compenser le fait que son émonctoire peau est bloqué. Donc, tu lui fais analyser ses propres émonctoires et leur fonctionnement. Voilà, avec des tas de questions, d'analyse. Oui. Et on va évaluer cela. Le Toubib ne fait jamais ça. Hein. Ça, c'est le naturo. C'est pour ça qu'il faut être marié avec une naturo. Voilà, c'est ça. Ou un naturo. Et là, on serait très complémentaires. Oui, un médecin avec un naturo, alors là, c'est le top. Et du coup, si ça pose problème, parce que si je transpire pas, je peux augmenter ma thermorégulation, ça peut être dangereux. Oui, bien sûr. Quand je suis actif, et créer des problèmes importants. Et donc, on peut essayer de régler cela en relançant son émonctoire peau avec plein de pratiques. Du coup, en relançant la vasomotion, vasodilatation, constriction au niveau des pores de la peau. Oui. En travaillant avec des plantes comme la bardane. Enfin, il y a plein de pratiques pour lesquelles on peut relancer un émonctoire bloqué. Donc, pour la peau, voilà un exemple. Pour le rein, on va essayer d'évaluer la qualité et quantité d'urine. Oui. Est-ce qu'elle est foncée? Couleur, c'est ça. Odeur. Est-ce que c'est cohérent par rapport à la quantité d'eau que je bois? Par rapport à l'eau que je bois? C'est pas l'odeur des pissotières des autoroutes, quoi. Non, c'est ça. Voilà. Là, il y a un problème. Sauf celle du matin, on aime bien qu'elle soit foncée, même colorée et même odorante. C'est un signe de bon fonctionnement émonctoriel rénal. Oui. Puisqu'on évacue un petit peu tout ce qui a le travail. La nuit a fait le boulot, quoi. Voilà. C'est ça. Et donc, ça va nous permettre de rebondir sur le pH de l'eau, la quantité d'eau, quel contenant et tout ce qu'on a dit avant. Tout à fait. Et ensuite, on va partir sur l'intestin. Et là, c'est encore plus complexe parce que on n'a pas les mêmes longueurs d'intestin. Oui. On sait qu'on a tous à peu près 1,50 m de gros intestin, mais on a entre 6 et 7 mètres d'intestin grec. Tout à fait. Mais entre 6 et 7 mètres, c'est énorme, 1 mètre de différence entre chaque individu. Donc, suivant le péristaltisme que l'on a. La contraction intestinale. C'est ça. Et bien, du coup, il y a des gens, ils vont devoir manger beaucoup plus d'amidon pour ralentir les selles parce qu'ils vont 4-5 fois la selle par jour. Donc, c'est pas normal. Là, on n'a pas le temps de réassimiler correctement tous les nutriments intéressants. Et inversement, il y a ceux qui n'y vont jamais. Et là, on va essayer d'accélérer le transit. Là, tu vas virer l'amidon, hein. Tu vires le pain. Voilà. Et bien sûr, et on va accélérer le transit avec d'autres pratiques comme les mucilages, les fibres. Je le vois, le livre que tu vas écrire là. Ça. Ah, les invisibles, excellent. Oui. Donc les émonctoires, ça c'est très très intéressant parce que chacun est capable de les comprendre et de les vivre. Tout à fait. Voilà. Et ça c'est l'élimination de ces invisibles. Complètement. Et c'est super que tu en aies parlé. Oui. Parce que il y a apprendre ce qu'on apporte comme invisible toxique. Oui. En être conscient. Mais quand tu es invité chez des amis, quand tu vas au restaurant, t'en sais rien. Non. Donc c'est pas non plus vivre isolé de tout moment social avec des proches ou quoi. Mais c'est au moins en être conscient chez soi déjà, un maximum avertir ses proches. Oui. Mais aussi que quand on doit sortir, avoir des émonctoires béton qui vont évacuer ça facilement. Voilà. Plutôt que d'accumuler.
Et On va faire un gros repas chez les amis. voilà. Bon, on ne dit rien, on se régale, etc. Mais après, le lendemain, on va faire du sport, ou on va faire les Voilà. techniques respiratoires, et les émonctoires au boulot, quoi. C'est ça, c'est Tout ça. à fait. Se tout faire à fait. plaisir en étant conscient. Bien Voilà, sûr. c'est Oui. ça. Et ce qu'on vient de dire là, ça paraissait pas le sujet, mais j'insiste vraiment que les personnes s'intéressent à ce qu'on utilise d'autre aussi dans son environnement de vie. La qualité de nos meubles, Oui. avec les peintures, Oui. la qualité aussi des produits qu'on utilise pour traiter son tapis, pour Oui. traiter Oui. sa salle de bain, enfin je sais pas, son sol, et Les shampoings dont les tu parlais aussi, shampoings, oui. éviter tous les sodium lauryl sulfate. Mais vous allez voir que si vous prenez pas un produit de qualité, le deuxième ingrédient après l'eau, c'est le sodium lauryl sulfate, Ah oui. qui est ultra mauvais pour tous, ultra toxique et dangereux. Mais ça coûte tellement peu cher que les industriels en sont fans. Voilà. Et les dentifrices, j'insiste, sur une vie, on mange plus que d'un demi-kilo de dentifrice. Donc c'est important de faire attention. Alors, tu vas pousser quel type de dentifrice pour la santé par rapport à d'autres? Moi, je suis assez fan des dentifrices qu'on trouve va falloir que tu m'aides là, tu sais, c'est en boîte. Des tubes. C'est en tube. C'est Velleda qui fait ça? Velleda. Ah, c'est Velleda. Merci. Ah, d'accord. Merci. Ouais, ouais. Non, je sais que Velleda fait de très très bonnes choses. J'en ai analysé. Le pire dans tous ces produits cosmétiques, pour en trouver un bon, c'est vraiment le dentifrice. Donc Velleda est super. Zenidium dans les magasins, on le trouve qui est le moins pire à mon sens, mais encore pas top. Oui. Mais sinon, en magasin conventionnel, c'est une catastrophe, vraiment. Oui, c'est ça. Ouais. Vraiment une cata. Et le plus connu, Émail Diamant, je donne cet exemple-là. Oui. Eux, ils vont encore plus loin. Au lieu de mettre uniquement des produits pas top, oui. Ils vont mettre un colorant rouge. En plus. Et pourquoi ils font ça? Eux, ils vont à contre-pied des autres. Ils vont mettre un colorant rouge. On n'a pas parlé encore des additifs. C'est du E120, du rouge cochenille, qui est ultra mauvais, qui crée de la pyréactivité, de l'asthme, de l'eczéma, tout ce que tu veux. Et ils vont colorer ta gencive en rouge. Du coup, tu vas avoir des dents qui paraissent plus blanches. Elles sont plus blanches, oui, c'est ça. Mais en fait, ça dure qu'un temps. C'est encore du marketing, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il y a également, par exemple, pour la peau, pour l'été, quand les enfants et les adultes vont à la plage, le soleil, à la montagne, etc. Nous avions fait à un moment des webinaires et une étude sur tous les produits, en voyant ça avec une docteure en pharmacie. Et finalement, elle nous avait conseillé d'aller plutôt sur des produits de Aven, qui sont des produits français de chez Pierre Fabre. Voilà. Et là aussi, tu es d'accord sur ces éléments-là? Tout à fait. Concernant les invisibles que l'on se met sur la peau pour éviter le soleil, quoi. Là, tu viens peut-être de citer l'un des produits les plus dangereux pour la peau, que sont les produits pour se protéger du soleil. Oui. Le problème de fond, si on reprend le fond, c'est pas le soleil, c'est l'exposition que j'en fais au soleil. Oui, c'est-à-dire aller faire la sardine justement sur une plage pendant des heures à cramer. La peau ne comprend pas. Elle doit se protéger en fait. Le beau bronzage que l'on a, c'est un système de protection. La peau ne comprend pas. J'aime beaucoup ton expression. C'est ça. Oui. Elle essaie de se protéger en fait. Le beau bronzage, c'est une protection de tous nos organes vitaux en dessous. Bien sûr. C'est beau, c'est esthétique. Oui. Mais aller 20 minutes, le professeur Servan-Schreiber, un grand cancérologue d'époque, lui disait, il vaut mieux aller à poil 20 minutes en plein cagnat à midi, et j'ai ma dose de vitamine D pour un bon moment, on va dire, mais rester longtemps à haute température, c'est ça le vrai problème. Excessif. Et en fait, une vraie crème pour se protéger du soleil, en fait, on ne sait pas vraiment l'appliquer d'ailleurs. Il faudrait l'appliquer comme on l'applique pour les enfants. Il faudrait voir la couche blanche inesthétique là. Si je me la mets dessus, comme on voit beaucoup que les gens font pénétrer ça, ça sert même moins. C'est vraiment cette couche blanchâtre qui nous protège. Donc, quand on veut vraiment faire la sardine, on se tartine et on doit être tout blanc. Face, profil, trois quarts, quoi. Voilà, c'est ça. Et les produits Aven sont très bien. Oui. D'accord. Bon, donc là, on apprend beaucoup à la fois sur la façon d'éliminer avec les émonctoires, sur les différents produits, le verre, l'aluminium, le carton, tout ça, en particulier le carton. Là, j'ai appris des choses qui sont quand même assez étonnantes et inquiétantes aussi. Alors, quel conseil tu vas donner pour pas, je dirais, affoler trop la population sur la vie de tous les jours, depuis le petit matin où on se lève avec son kawa et
jusqu'au soir quand on va au dodo, quoi. Bah, c'est ça. Donc, je vais essayer d'être mesuré, c'est le but. Je le suis en plus en réalité, on se Oui, fait plaisir. obligé, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Mais on peut vraiment prendre un bon café. Oui. Si je vais très loin, je continue de faire encore peur pas longtemps, hein, Oui, mais la torréfaction en soi, c'est mauvais. oui, Parce que on crée de l'acrylamide. Ça s'appelle l'acrylamide. C'est pareil, c'est un principe Tout à fait. cancérigène important. exactement. Mais si j'aime le café, il faut pas s'en priver. Mais je devrais choisir des torréfactions lentes. Oui. Et j'aurai une torréfaction moins agressive, j'aurai moins d'acrylamide. Et ça se fait de plus en plus. Regardez, c'est marqué en petit, hein, mais torréfaction lente. Et Ah, là, c'est écrit sur voilà, par la exemple, capsule ou la capsule ou le sachet. Hein. le sachet? Capsule, je fais exprès de te reprendre. Torréfaction lente. Voilà. Je retiens. Capsule en plastique ou capsule en alu, on évitera dans tous les cas. Oui, Mais les sachets type Senseo, ils peuvent Oui. être de qualité, hein, mais choisir une torréfaction lente. Voilà. d'accord. Voilà. Ou avoir son torréfacteur si vous êtes vraiment passionné de café. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, se faire plaisir, c'est important, mais en conscience. L'acrylamide, donc cette réaction de Maillard. Oui, que tu réaction de connais, Maillard sur le pain, la croûte du pain. la croûte du pain, la Oui. croûte de la chips, de la Oui. frite qu'on aime tant, Oui. eh bien ça, on peut la limiter quand on fait ses frites ou ses chips maison. Comment tu fais ça? Eh bien, on lubrifie d'un acide. C'est-à-dire que quand je fais tremper mes frites dans l'eau, je mets un peu de vinaigre dans mon eau, après j'égoutte, et cette lubrification, là, va permettre de moins avoir cette réaction de Maillard. Ça, D'accord. quand on fait maison, une fois de plus, De moins cramer, au fond. je vais avoir ce croustillant, mais pas ce brunissement. Oui. Et c'est ça qu'on aime, c'est Oui, ce oui, croustillant oui, de la oui, frite bien ou de la sûr. chips. Et donc, on peut toujours avoir des techniques, mais il faut le faire maison, Bien comme sûr. d'habitude. Oui, oui. Donc, mon conseil, ce serait de faire maison, d'apprendre à lire les étiquettes. Les gens ne savent pas lire les Là, il y a étiquettes. du boulot. Voilà. Ils font tout pour qu'on n'arrive pas à les lire. Il C'est faut ça. une loupe pour les Il faut lire. une loupe, Bon. un petit bouquin orange de Corinne Gouget, qui a dénoncé les industriels et qui est bizarrement morte un peu prématurément. Comment il justement. s'appelle ce bouquin? Corinne Gouget, les additifs alimentaires. Ah, Un petit d'accord. bouquin de 10 euros. C'est pas Corinne Lalo. Non, Gouget, oui. Oui, je crois que je l'ai. Alors, c'est un bouquin vert, non? De couverture verte, il me semble. Orange. Orange, alors. Et même son site est gratuit pour ceux qui veulent. Et Ah oui, ça, comment c'est il s'appelle sur le site, alors? Alors, Corinne Gouget, les additifs alimentaires. Et Gouget, tu écris ça comment? Gouget. GET. C'est D'accord. ça. Et avoir ce petit bouquin pour faire ses courses, c'est Oui. vraiment important. Parce D'accord. qu'on va continuer à se faire plaisir, mais on va, du coup, acheter en conscience. En faisant attention. Voilà, en retournant l'étiquette. Oui. Parce que, par exemple, tu vois, on nous dit souvent aussi, ah, moi, je mange bien, j'achète du label rouge. Oui. Le label rouge, ça ne garantit qu'une chose, c'est une qualité gustative supérieure à un produit de la même gamme. Oui. Mais comment le poulet peut avoir un goût supérieur à l'autre poulet? Oui. C'est qu'il a été gavé avant sa mort, peu de Oui. temps, et pas toujours avec des choses très sympas. Mmh. Mais là, sa chair, en effet, aura plus de goût. Mais à quel prix? Oui, voilà. Voilà. c'est ça. Oui, oui. Donc, il y a énormément de choses, finalement, que je découvre par cette émission et que tous ceux qui nous écoutent vont découvrir aussi, où il faudra creuser encore sur à la fois les produits, la façon de les éliminer. C'est le vécu de toute une famille, au fond, hein. Voilà. Qu'il faut arriver à faire. Là, aujourd'hui, c'est la prise de conscience, je dirais. C'est une prise de conscience de bon sens. Bon sens, oui. Mettre un, moi, je suis toujours outré quand je vois, par méconnaissance, et Oui. je n'en veux jamais aux personnes, parce que ça s'apprend, mais mettre un biberon en plastique pour un enfant dans un micro-ondes, Aberration. je me sens pas très bien pour l'enfant, moi. Bien après. sûr, bien sûr. Donc, tu sais, on va dire que les bisphénols A sont interdits en France maintenant, mais il y a des bisphénols S, aussi. Bien sûr. Et donc, c'est interdit en France, mais on reçoit des produits qui viennent ailleurs que de la France. Tout à fait, tout à fait. Donc, qui, eux, ont le droit de vendre du bisphénol. On les importe. Voilà. Gentiment. Oui. Voilà. Et du coup, voilà un petit peu aussi les tours de passe-passe. Et alors, pour terminer, peut-être, il y a là des effets endocriniens. C'est pour ça qu'on parle de perturbateurs endocriniens. Ça aussi, ce sont des invisibles. Complètement. Peut-être parlons-en un petit peu parce que il faut que les gens prennent conscience de ces perturbateurs. Bien, tu vas pouvoir m'aider un petit peu, mais tout ce que j'ai dit là pour l'instant, c'est vrai que on n'a encore pas cité le mot, merci de le citer, Oui. mais ce sont tous des perturbateurs endocriniens. Et voilà. On a peu parlé des additifs, mais il y en a énormément, eux aussi, pesticides, Et ils ont des chiffres en plus. Des chiffres. On leur met un E. Avec Je sais pas pourquoi ils ont mis E et pas F. Bon, mais c'est E. Ça. E veut dire additif. Additif, voilà, oui. rien à voir. Et avec des chiffres. C'est ça, tout à fait. Et là, si tu me lances là-dessus, c'est très important de comprendre ce qu'est la DJA.
Ça, c'est la La norme dose journalière admissible. admissible. Déjà, rien que le mot fait peur, moi, je Oui. trouve. Dire qu'ils font des tests sur les souris, Oui. et ils divisent par 100 ou par 1000, et ils disent que c'est inoffensif pour l'humain. Mais d'en prendre toute la journée, sur plusieurs jours, Ils ont testé sur la souris, quoi. voilà, Ouais. donc ils se protègent. Mm. Mais tout ça sont des perturbateurs endocriniens importants, et puis on sait ce que ça engendre après. Quand il y a un problème au niveau hormonal, tout est déréglé, rien ne va plus. Cancer prostate, cancer du sein, cancer utérus, cancer hormonodépendant, puisque perturbateurs endocriniens, ce sont les hormones qui sont perturbées. Tout Hein. à fait, c'est ça. Tout à fait, oui. Et donc là, rien ne va plus. En plus de la mauvaise alimentation actuelle, hein, comme tous les laitages avec la GH, Tout à qui fait. perturbent aussi au niveau endocrinien, tous ces déos aussi. Enfin, c'est pour ça que il y a énormément de perturbations endocriniennes dans beaucoup des maladies actuelles, dites auto-immunes, dites Alors, on peut chroniques. citer maladies chroniques intestinales. Voilà. On peut citer les maladies de la peau avec le psoriasis, Voilà. avec des eczémas atopiques. On peut citer des rhumatismes, les maladies. On peut même citer des maladies neurodégénératives. Là-dedans, vous avez l'Alzheimer, vous avez le Parkinson, vous avez la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique. Je me souviens d'un homme qui avait fait une sclérose, qui a développé et qui est parti malheureusement tôt d'une sclérose latérale amyotrophique, qui était un vigneron qui faisait normalement du très bon vin, mais qui ne voulait pas que ses ouvriers n'utilisent les produits qu'il utilisait pour son agriculture productiviste, n'est-ce pas? Et donc c'était lui qui touillait le produit sans masque, sans rien, et c'est lui qui s'intoxiquait. C'est ça. Et il a fait une sclérose latérale amyotrophique qu'il a malheureusement emporté très vite. Il a compris trop tard. Voilà. Mais tout ça, on voit bien, Kevin, que au fond, une telle émission comme aujourd'hui nous permet de faire prendre conscience. Alors, je voudrais que tu viennes, avant de nous quitter, sur ton école de naturopathie. Parce que tout ça, tu l'enseignes. Mais en médecine, je peux te dire que c'est zéro absolu. C'est ça. Cet enseignement est totalement absent. Oui. Donc, tu imagines que des médecins qui s'occupent de la santé des gens, non, ils s'occupent pas de la santé, ils s'occupent de la maladie. C'est ça. Tandis que toi, tu t'occupes de la santé. Tout à fait. Alors, parle-nous de ton école de oui. naturopathie que tu as créée il y a pas mal d'années. C'est ça. Tu me donnes l'exemple. C'est bien que tu l'aies redit, ça. Nous, on s'occupe plutôt de la santé, Oui. de la prévention. Prévention. Notre métier initial, c'est la prévention. Sauf qu'on vient nous voir que en curatif, alors qu'on devrait venir voir les naturopathes pour du préventif. Bien sûr. Mais aujourd'hui, le Français n'est pas prêt à payer 50, 60 ou 70 € pour venir apprendre ce que je te dis là. Et donc, ça s'apprend dans des formations, bien sûr. Mais, tu vois, en plus, une fois qu'on a compris ça, on va s'efforcer d'apprendre à nos étudiants les définitions des maladies que tu as citées. Oui. Mais pour nous, par exemple, faire ce travail, que ce soit une sclérose en plaques, un Alzheimer, on va le travailler presque de la même manière. Oui. Une fois qu'on a compris que j'empêche les produits d'entrer, j'ouvre les émonctoires, et quand c'est vraiment important dans les maladies dégénératives et chroniques que tu as citées, qu'on doit même aller chélater, attraper. Chélater, attraper, sortir. Attraper, sortir un peu plus violemment parce que là, ça devient urgent, parce que ça devient grave, très grave. Et bien, une fois qu'on a compris ça, en fait, on comprend le corps humain autrement aussi. Oui. On le reprend plus par définition. On le saucissonne plus. Voilà. Le pneumologue, lui, s'occupe pas du foie. Voilà, c'est ça. Le cardiologue s'occupe pas du poumon. C'est ça. Le neurologue s'occupe pas de l'audition, etc. C'est ça. Bon, c'est c'est une catastrophe. Le tout. Ouais. Et c'est ça qui est passionnant dans cette école, ce qu'on a créé. On s'adapte beaucoup au changement de paradigme de l'évolution de l'humain dans sa prise en charge, dans sa propre santé, parce que ce qu'on disait il y a 50 ans, même 10 ans, ou même il y a 5-6 ans avant le Covid, ça a encore évolué. Aujourd'hui, déjà, on doit comprendre qui on est. Donc ça, on l'enseigne. Parce que qui je suis et qu'est-ce que je veux faire. Alors déjà, tu perds 90% des gens. Ils savent pas répondre à cette question. Qu'est-ce que tu aimes? Alors là, on en repère 90%. Il reste pas grand monde qui sait ce qu'il veut et ce qui le rend heureux réellement dans sa vie. Et ça, on va déjà leur apprendre à s'ancrer un bon coup et savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'ils veulent partager réellement. Ensuite, évidemment, on va passer par les classiques pour avoir le même langage, les mêmes dialogues avec les confrères plus allopathiques, anatomie, physiologie, pathologie, voilà, pour qu'on ait vraiment le même discours et le même plan de compréhension. Tout à fait. Parce que avant, on se comprenait pas. Et maintenant, on se comprend parce que le naturopathe a le niveau de compréhension scientifique. Et c'est plus farfelu comme à une époque. Oui. Parce qu'il y a eu des choses farfelues, il faut le dire. Oui. Il n'y a plus de choses farfelues, mais il y a d'autres plans de la santé. Oui. On va apprendre tout ce qui est mécanique, physique, physiologique, mais on va apprendre aussi tout ce qui est chimique. Ce qu'on a cité là, mais l'alimentation,
ce qu'on se met sur la peau, ce qu'on inhale, les différentes qualités de tous ces produits autour de nous, ce qui est mauvais et ce qui est bon, et pas cracher que sur ce qui est mauvais, mais expliquer ce qui est bon, et les efforts à fournir aussi, Tout à fait. parce que ça se mérite, la santé. Et il y a des efforts à faire. C'est pas juste, La santé se mérite. J'aime oui, beaucoup cette expression. Et Je- c'est au domaine arc-en-ciel qu'on va l'apprendre par en exemple. collaboration avec les médecins, parce que je vois que notre Tout à fait. collègue professeur Imbert a enseigné au domaine arc-en-ciel de là où est né Jules Grévy à Mont-sous-Vaudrey, qui est une institution absolument formidable que tu as créée. Il y a combien d'années maintenant que tu as créé cette école? Oh, ça fait quasiment 15 ans maintenant. 15 ans, oui. 15 Donc il y a ans. une belle ancienneté, Tout à fait. une belle expérience, oui. C'est ça. Et en présentiel, en Ou distanciel, en distanciel. et même en naturopathie animalière, dont on était Oui, bien les sûr. premiers à créer ce cursus. Tout à fait. Et tout ce qu'on s'est dit là, c'est pareil pour les animaux. Un animal, un chien, un chat n'a pas à boire l'eau chlorée du robinet, Bien sûr. ça va lui bouffer l'intestin. Il n'a pas à boire dans une gamelle en alu ou en plastique. Il n'a pas à manger des croquettes sèches. C'est parce qu'il mangerait dans la nature Tout à normalement. Tout ça, ça s'apprend aussi. Et tout ce qu'on s'est dit là, c'est équivalent pour l'animal. en tout cas. C'est ça. Animaux de compagnie, Oui, l'humain, la santé à fond. c'est ça. Donc, et les formations, il y en a en permanence qui se font sur une année, sur 3 ans, sur C'est ça. des temps plus ou moins longs. Quand on parle en années, moi je vais plutôt dire en heures de formation. Oui. Parce que il y a des écoles qui font ça en 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ce qui est important, c'est le nombre d'heures. Oui. Nous, on est à 1300 heures quasiment Oui. de formation. C'est dense. Oui. Ça fait un travail sur Ah soi. bah, en je même vois avec temps. mon épouse, oui. Voilà aussi. Elle bosse, hein. C'est ça, c'est ça. Oui. Et ça change une vie quand même. Oui, quand c'est oui, comme ça. oui, oui, oui. C'est pas comme ça qu'on le vend, mais et nous, on cherche pas à changer la vie de l'étudiant, mais ça fait évoluer. On gagne 10 ans d'évolution de vie et on voit le monde autrement. Ah, on apporte aussi les outils pour être rassuré dans ce monde parfois complexe. Bien sûr. Donc, on a vraiment tout un aspect psychologique aussi, avec la psychologie, mais les pratiques aussi de comment pouvoir se prendre en charge en main en difficulté, puisqu'on vit tous des choses difficiles. Bien sûr. Et donc, apprendre à s'armer, c'est pas facile aujourd'hui. On n'a plus d'outils. Et là, on en apprend énormément grâce à la naturo. Et aussi, j'aime pas ce mot, il paraît négatif, mais on apprend beaucoup à nos étudiants à se protéger de l'environnement. Eux-mêmes. Voilà. Parce que Et apprendre ça aux autres. c'est ça. Avec toutes les pollutions électromagnétiques, énergétiques, le Linky, le Wi-Fi, toutes les ondes qui est autour de nous, on est vraiment dans un micro-ondes aussi. Oui. Dans notre Oui. biosphère, on vit dans un micro-ondes maintenant. Donc ça s'apprend aussi de se protéger. Donc, il s'agit pas de De s'en ça. extraire, il s'agit d'être conscient de tout cela, C'est ça. de l'apprendre. Et au fond, notre passion commune, Kevin, je pense que c'est vraiment d'apprendre et de transmettre. Voilà. Ça, c'est Et sûr. ça, c'est à la fois notre bonheur, le nôtre pour nos propres proches et la famille, mais également, je dirais, pour tous ceux que nous enseignons. Et nous essayons de faire un enseignement qui soit véritablement scientifique, mais qui soit compréhensif par quiconque qui s'intéresse à sa santé. Tout à fait. Voilà. Ben, je crois que je vais te laisser la conclusion pour nous dire un petit peu quel est l'avenir de comment tu vois le domaine arc-en-ciel qui est actuellement une magnifique institution à Mont-sous-Vaudrey dans le Jura. Comment tu vois l'avenir et qu'est-ce que tu veux laisser à tous ceux qui nous écoutent? Eh ben, l'avenir, ma première réponse simple, ça sera elle viendra uniquement du consommateur. Beaucoup de choses se passent, il y a beaucoup de choses qui bougent, Oui. mais on voit que le consommateur, ou l'humain, hein, au sens large, qui voudrait se former, apprendre, eh bien, est tiraillé entre le monde d'avant et ce nouveau monde qui se dessine, mais on n'est pas habitué. Si demain, sur l'étalage, je n'ai plus tous les produits que j'aime, mes fruits, mes légumes, mon étalage énorme, si je mange que des produits de saison, les gens vont être tristes. Là, ils mangeraient que des pommes en ce moment, avec quoi d'autre? Les poissons, il y a des poissons de saison. Bien. Il y a des viandes de saison, il y a des fromages de saison, il y a des légumes et des fruits de saison. Mais est-ce que le consommateur est prêt? Ça, c'est à lui de nous le dire. Mais en tout cas, c'est lui qui fera bouger les choses. Nous, on informe les gens, mais l'industriel est plus fort que nous. Oui. Et il n'y a que le consommateur qui est plus fort qu'eux. Donc ça, Mais il faut marier le consommateur avec l'industriel ou l'industriel avec les naturopathes, mais avec des médecins qui sont conscients aussi que l'avenir pour eux, médecins, c'est pas de voir de plus en plus de malades, mais d'aider à ce qu'il y en ait de moins en moins et qu'il y ait davantage de santé. Tout à fait complètement. Et nous, au domaine arc-en-ciel, pour conclure, c'est ça qu'on essaie de faire par nos actions. On n'agit pas que pour l'humain adulte, on agit pour l'enfant
avec une école primaire alternative. On a Les petits naturaux, bien sûr. On a fait une émission formidable. Oui, tout à fait. Avec Aurélie sur les petits naturaux. Voilà, ouais, à voir cette émission. À voir aussi, bien sûr. Et on a voulu créer ce lien avec ces seniors oubliés aussi, oui. où tout va toujours très vite. Et donc avoir une vie saine jusqu'au bout, comme on dit, hein, eh bien, ça n'a pas de prix. Et tout ce qu'on a dit là, bah, ce sont des seniors qui apprennent jusqu'au bout, qui sont en lien avec la jeunesse éternelle, avec les enfants, qui apprennent, qui s'informent grâce à des interventions comme tu le fais parfois chez nous. Et on a créé aussi une clinique sur place qui permet justement d'apprendre tout ce que je viens de dire là, mais en accéléré sur soi par rapport à son problème personnel. On n'a pas tous envie de se former, mais on peut avoir un souci. On vient dans notre institut 3i, c'est un institut interdisciplinaire intégré, et on va vraiment faire un check total on va faire l'état des lieux de la personne sur tous ses plans, et on va lui suggérer de ce qu'il y aurait à faire par rapport à ses habitudes, ses moyens au quotidien pour qu'elle aille mieux par rapport à sa maladie, son problème. Pour être autonome. Pour être autonome et adosser un pôle recherche pour crédibiliser tout ce que je viens de vous dire. Absolument. Évidemment, il ne faut jamais croire ce qu'on vous dit, il faut aller vérifier par vous-même. Et voilà ce qu'on essaie de faire dans ce domaine et qu'on veut aussi actif par ces actions comme le congrès de naturopathie. Absolument. Et puis par ces événements plus courants, sympathiques, parce qu'il faut s'amuser aussi. Hier, c'était la fête de la citrouille. Demain, il y aura des mariages, mais c'est important que tout le monde se sente bien. Et il n'y a pas de prix pour être heureux, je pense. Formidable. Merci beaucoup, Kevin. Merci. On se retrouvera encore, toujours pour la santé, la passion d'apprendre et de transmettre. À très bientôt. N'hésitez pas à diffuser autour de vous parce que c'est ni TF1 ni Antenne 2 qui vous apprendra. C'est ABC Talk TV. À bientôt.